Bonjour et bienvenue pour cette 16e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous propose un comics en VO par jour. Et ça, c'est complètement fou, parce qu'on s'y attendait pas, et là, boum, 16 jours, 16 émissions. C'est... Ah là, incroyable. Incroyable ce petit reflet aussi quand je fais comme ça dans mes lunettes, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau titre issu du catalogue Marvel. Il y a 70 titres, je peux tenir 70 jours. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le numéro 1 de Spider-Man 2099. Nouvelle série. Alors évidemment, il y avait eu une série pendant le Marvel Now et la série, donc c'est un relaunch puisque ça n'annule pas le passé, mais c'est un nouveau numéro 1 pour plaire aux nouveaux lecteurs. La couverture est à tomber par terre. Elle est dessinée par Francesco Mattina. Francesco Mattina qui a fait un travail. Au début j'ai cru que c'était du J.J. Jones pour tout vous dire, et non, c'est Francesco Mattina. Superbe couverture, bravo Francesco si tu me regardes. Et donc c'est scénarisé par l'increvable, j'ai envie de dire, et le génial et le talentueux Peter David. Alors c'est très chouette parce qu'au début il y a une récap page avec Lila, c'est ça, elle s'appelle Lila, hein, je dis pas de bêtises, j'ai eu un doute en le lisant. Lila, vous savez, alors faut savoir que Spider-Man 2099 est un héros, donc c'est Miguel O'Hara, c'est un personnage créé dans les années 90, avec la gamme 2099, avec d'autres héros comme Doom 2099, comme les X-Men 2099, comme Ravage 2099, incroyable série de Stan Lee. Si vous l'avez lu, je pense que vous n'avez pas besoin de lire Watchmen, ou Dark Knight Return, ou les Ultimates ou Authority, vous avez tout lu en lisant Ravage 2099, c'est incroyable, vivement le TPB. Je plaisante, hein, c'est une purge. Spider-Man 2099 était vraiment la série qui sortit du lot à l'époque. Elle était absolument géniale, scénarisée déjà par Peter David et dessinée par l'incroyable Rick Leonardi. Il y a une variante de Rick Leonardi d'ailleurs qui est disponible sur originalcomics.fr, ne la ratez pas. Donc un superbe travail comme vous pouvez l'imaginer. Et ça nous présente un Miguel O'Hara il n'est plus en 2099, il est revenu dans cette espèce de passé en 2015. On commence à se rapprocher dangereusement de 2099 parce qu'autant dans les années 90 c'était dans 100 ans, là maintenant ça commence à bientôt, et en 2099 ils seront bien malins, hein, parce que ce sera plus le futur, un petit peu comme Retour vers le futur qui se passait en 2015 et on est en 2015. Comprenez ce que je veux dire? Alors Spider-Man 2099, première série géniale, donc Rick Leonardi, ancré par Al Williamson aux petits oignons, c'était magnifique. Et puis le personnage est tombé dans l'oubli avec toute la gamme 2099, puis il est revenu grâce au Spider-Verse, et puis maintenant il est là. Ah non, il est revenu dans les pages, j'ai dit une bêtise, il est revenu dans les pages de Superior Spider-Man, bien entendu, Dan Slott, Ryan Stegman, je me souviens, c'est dans les numéros qu'il y a au-dessus de ma tête, là, au-dessus de Malty Elvis, là où il n'y a pas de cheveux, ben voilà, il est là. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce titre? Alors Miguel O'Hara est toujours là. Miguel O'Hara fait des jeux type American Gladiators à la télé. C'est des jeux de combat. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Ninja USA dans son truc. Et on va suivre son quotidien, de nos jours. Je vais pas trop vous en raconter. Et il va se passer un truc à la fin, pareil, que je vais pas vous raconter parce que j'ai lu ça hier soir. Et waouh, à la fin, il se prend une petite claque, le gamin. Donc voilà, donc il se passe un truc énorme, il y a un énorme cliffhanger à la fin, comme c'est les faire Peter David, parce que Peter David est un vieux de la vieille, il a écrit des centaines de comics, il a écrit les meilleurs épisodes de Hulk que vous avez derrière moi. J'adore Peter David. Et voilà, donc le premier numéro est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu, qui me l'a prêté. Je le dis beaucoup, on me prête des comics, parce que moi je ne peux pas tout acheter, et puis je ne tape pas dans le stock de Original Comics. Voilà, et j'ai pu le lire et vous le présenter grâce à originalcomics.fr. Il est disponible au rayon Marvel. Et on a créé, alors c'est ça que je voulais vous dire, on a créé un onglet Spider-Man. Vous cliquez, vous allez dans Comics, il y a toutes les sous-catégories, et il y a une sous-catégorie Spider-Man depuis le week-end dernier. On va créer d'autres sous-catégories, Avengers, X-Men, etc. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vraiment voilà, qu'on puisse, si on aime que l'univers Spider-Man, on peut trouver tous les titres Spider-Man. Je trouve, voilà, j'ai envie que ce site soit aussi logique que voilà, si j'étais un simple utilisateur, je voudrais que ça soit logique. Donc voilà, si vous avez des idées d'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer par email. Et puis voilà, on retiendra les meilleurs. Voilà. Voilà. Eh ben, je crois qu'on s'est tout dit. Sur Spider-Man 2099, le numéro est disponible absolument partout. Enfin, quand je dis partout, c'est sur originalcomics.fr. Pourquoi j'ai dit ça, moi? N'importe quoi. On va pas la refaire, hein.
On la garde comme ça. Salut, c'était Un jour un comics, 16e édition. On se retrouve demain pour un nouveau comics. Demain, on parle Image Comics. Oui, on ne parle pas que de Marvel, on parle aussi d'Image Comics. À demain!